Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Et oui, je me suis levée de bonne heure, donc comme d'habitude. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur comment allait se passer ce mois de mai. Ça fait des mois que je n'ai pas fait d'horoscope parce que, on va dire, je n'éprouve plus de plaisir à les faire. Il faut dire, on en voit tellement maintenant sur tous les réseaux confondus que si vous en voulez, il y en a tant qu'il y ait plus. Mais je voulais quand même vous faire les énergies de mai et je pense que je vais garder ce format-là pendant quelques temps pour tous les mois. Et du coup, comme je ne souhaitais pas vous imposer une seule énergie, du moins surtout celle que je dégageais, eh bien, je vais faire les énergies avec notre fameux tirage à 3 choix que j'affectionne particulièrement et je vais laisser votre intuition vous guider pour le choix que vous souhaitez, pour ces petits ressentis que vous avez envie et certainement les messages que vous devez entendre. Alors, comme d'habitude, on a le choix 1, 2 et 3. C'est à vous de choisir. Je vais vous laisser quelques secondes pour choisir. On ira voir pour chaque choix les mêmes questions. Quelles sont les énergies générales, professionnelles, amoureuses, financières également, mais aussi amicales, familiales. Et on aura à la fin de ces énergies un petit conseil de votre ange gardien. Allez, on va aller voir pour le choix 1. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai? On a eu le 9 de bâton et l'as d'épée. Ah oui, parfois il y aura une seule carte, mais quand deux tombent en même temps, je les ai gardées. Allez, pour le choix 1 et les énergies générales, eh bien pour ce mois de mai, vous êtes quelque peu sur la défensive, peut-être même trop. Et c'est dû, en fait, à une espèce de frustration qui elle-même est due à l'excitation de la nouveauté. Vous voulez tellement de changements dans votre vie, vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à faire confiance à de nouvelles personnes, qu'en fait, ça crée cette petite frustration qui vous met directement sur la défensive. Vous avez cette impression d'être piégé par vos propres limites. Alors, ce sentiment d'insécurité va réveiller de vieilles peurs, d'anciennes craintes, peut-être voire même un petit peu de blessures. Mais dites-vous bien que malgré que vous ayez encore des efforts à faire, vous êtes quand même plus proche de la réussite que de l'échec. Alors, il va falloir retrouver avec notre as d'épée un petit peu plus de clarté dans votre esprit, dans vos pensées, remettre de l'ordre dans tout ça et retrouver une communication fluide avec votre entourage pour pouvoir communiquer, dire vos ressentis, dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez également et être compris par les autres. Alors, il faut aussi, puisque vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, mais que vous ne savez pas comment acter tout ça, eh bien, il faut regarder non pas les portes qui se ferment, mais heureusement celles qui vont s'ouvrir, parce qu'il va y en avoir plusieurs, et ça va être libérateur, ça va être le grand déclic chez vous, et ça va être cette idée qui va changer la donne, qui va faire que vous avez envie de vous investir, d'avancer, et de vous connecter à autre chose, de vous connecter à cette fameuse nouveauté et ce fameux changement dont vous avez envie et surtout besoin. Maintenant, nous allons voir les énergies professionnelles et on a eu le roi de coupe. Alors,
De ce côté-là, tout va bien. Vous êtes bien installé comme notre roi de coupe, heureux de vivre dans votre univers pro. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, vous n'êtes pas du style à monter au créneau, mais plutôt à laisser passer l'orage et observer ce qu'il en ressort. Vous allez, bien entendu, malgré cette stabilité, chercher quand même à évoluer, à progresser. C'est la base même de l'épanouissement professionnel. Et vous êtes assez diplomate. Je ne dis pas, attention, vous n'êtes pas dans l'hypocrisie ni la malveillance vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de votre patron, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais vous savez utiliser les mots à bon escient, utiliser cette diplomatie pour rester on va dire à l'écart et ne pas prise à partie des situations trop délicates, trop conflictuelles. Hein. C'est vraiment un mois, eh bien, somme toute, vous êtes bien là où vous êtes et vous ne cherchez pas non plus à faire trop de vagues. Si vos idées plaisent, tant mieux. Si on ne vous demande rien, eh bien, c'est très bien aussi. Hein. Allez, on va aller voir ce qui vous intéresse en général le plus, les énergies amoureuses. Et on a le 2 de bâton. Alors, avec notre 2 de bâton, vous planifiez votre avenir, mais en commun, avec la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous aimeriez bien être. Et vous faites vos petits listings et vous essayez de vous y tenir. Vous évoluez vers quelque chose qui prend racine, qui va être assez stable, assez sécurisant pour vous. Et il faudrait choisir en fait entre votre train-train quotidien qui vous va bien, hein, vous êtes bien dans ce petit cocon de douceur et de confort, et vivre de merveilleuses aventures. Vous avez encore du mal à vous dire qu'il faut lâcher prise, lâcher le contrôle, ne plus être dans cette petite routine, j'allais dire, douillette et confortable. Et vous rêvez beaucoup, mais comme vous aimez, limite, je vous vois accro à vos habitudes, à votre petite routine, eh bien, ces rêves restent à l'état d'illusion, de chimère. Vous avez du mal, en fait, à les rendre vivants dans la réalité. C'est pas que... en fait, vous êtes plus suiveur ou suiveuse, excusez-moi le terme, que l'initiateur ou l'initiatrice des nouveautés dans le couple. C'est vraiment quelque chose qui vous convient. Attention, vous n'êtes pas dans la soumission, mais vous êtes plutôt du style, l'autre prend les grandes résolutions, les grandes décisions, et vous, si ça vous plaît, eh bien vous suivez. Mais il vous faut quand même beaucoup d'analyse, beaucoup de temps pour bouger et pour oser vous-même proposer quelque chose. Allez, maintenant on va aller voir nos petites énergies financières. Avec l'as de coupe, eh bien écoutez, on est dans des résultats positifs, on est dans un calme de ce côté-là. Hein, des fois, c'est bien aussi d'être stable financièrement. Hein, et vous avez quand même cette petite dose d'optimisme pour vous dire que pour l'instant, les rentrées d'argent sont correctes. Elles subsistent à tous vos besoins. Et c'est quand même bien les récompenses pour les efforts que vous avez faits dernièrement de ce côté-là. Vous appréciez en fait cette stabilité, cette paix financière, hein, et vous réfléchissez à plusieurs fois avant de faire un achat impulsif, compulsif, appelez ça comme vous voulez, qui pourrait mettre à mal votre budget. Hein. Allez, on va aller voir nos petites énergies amicales et familiales pour ce mois de mai. Et vous avez les étoiles.
vous allez vous tourner vers des personnes qui seront de bons conseils, qui pourront vous apporter une aide bienveillante. Vous allez, j'allais dire, être émotionnellement dans la même stabilité que pour le financier ou l'amoureux. C'est vous recherchez en fait une certaine paix et vous l'avez trouvée. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour virer tout ce qui était toxique, alors aussi bien dans votre entourage intime que dans un cercle plus large, et vous ne vous êtes entouré que de personnes qui sont susceptibles de vous aider du mieux qu'ils le peuvent. Oui, parce que parfois, comme on n'a pas la même vision avec les gens qui nous donnent les conseils, on ne les suit pas toujours. Et vous passez de très bons moments avec ces personnes. Vous vous sentez tellement à l'aise que, avec notre nymphe, là dans l'eau, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est magnifique, hein, eh bien, vous pouvez être à nu avec ces personnes. Vous savez qu'elles ne vous feront pas de mal, qu'elles sont là pour vous épauler, vous soutenir en cas de besoin, et que vous pouvez vous montrer à elles sans aucun masque. Elles vous prennent comme vous êtes, et ça c'est un grand soulagement de ne pas jouer un rôle pour ce mois de mai. Après tout, comme on dit, en mai, fais ce qu'il te plaît. Eh bien vous, ce qui va vous plaire avec votre entourage, c'est d'être vous-même, d'être apprécié pour la personne que vous êtes. Donc vous allez passer de très bons moments agréables. Continuez votre route avec ces personnes-là, ceux que vous avez choisis, celles, je ne sais plus comment on dit, dans votre entourage proche, en fait, vous avez choisi de vous entourer intimement de personnes qui vous ressemblent et qui vous font avancer. Maintenant, on va aller voir le petit conseil de votre ange gardien pour ce mois de mai, et on a eu le 4 d'épée. En fait, on va revenir à notre situation amoureuse. Eh bien, votre ange gardien vous dit que ça serait bien de ne plus courir après les rêves, mais de les vivre. Il faut arrêter à un moment donné d'être dans l'imaginaire, d'être dans l'illusion totale, et d'acter un petit peu tout ça dans la réalité. De vous donner les moyens de les rendre vivants. Alors, en fait, c'est parce que vous êtes dans votre petite routine. On a vu que vous n'aimiez pas trop en sortir, hein, pour ce mois de mai, ça vous convient. Mais en même temps, eh bien, vous n'arrivez pas à remettre du peps, de la vitalité dans votre vie. Et il va falloir, à un moment donné, vous bouger un petit peu pour pouvoir remettre des paillettes là-dedans, remettre vous savez, le feu d'artifice de la passion, faire en sorte que ça bouge. J'allais dire, j'ai une image qui m'arrive dans la tête, il faut que ça soit un raz-de-marée, parce que vous allez vite vous lasser de vos habitudes, de cette routine quotidienne, et comme on l'a vu dans les énergies générales, ça va entraîner pas mal de frustration. Donc votre ange gardien vous conseille d'avancer un petit peu plus, d'aller plus loin dans cette concrétisation, et de remettre les rêves dans votre réalité, de faire en sorte de les rendre vivants pour vraiment reprendre votre pouvoir, votre puissance, et faire en sorte que votre vie, vos journées soient un émerveillement perpétuel. Voilà, ça c'était votre ange gardien qui vous demandait de le faire. Alors remettez un petit peu ce peps, ces paillettes dont vous avez besoin dans votre vie, et vous verrez que pour la suite,
tout ira beaucoup mieux. Et surtout, vous serez enchanté de l'avoir fait. Allez, maintenant nous allons passer à notre petit choix 2 et nous allons commencer par nos énergies générales de ce mois de mai. Alors on a eu le chevalier de coupe. Alors vous avez besoin de concret, de choses qui sont palpables, visibles. Pour vous, le monde des... Oh, pardon, mon petit ange. Le monde des rêves n'est qu'illusion. Mais vous, ce qu'il vous faut, ce ne sont pas les belles paroles, ce ne sont pas les belles promesses, c'est les actes. Ce sont, excusez-moi, les actes. Vous avez envie de vous laisser en fait porter par votre créativité, votre passion, et vous avez besoin de mettre une dose de romantisme dans vos journées, dans votre vie, pour vous sentir un petit peu mieux. Hein. C'est vraiment ce besoin de tendresse, de générosité, d'amour qui arrive dans votre vie. Et vous avez également besoin pour ce mois de mai de vous reconnecter à votre essence profonde, à ce système de valeurs que vous n'arrêtez pas de j'allais dire, de porter haut et fort, comme un étendard. Et c'est vraiment revenir dans la réalité. Vous avez besoin de ce retour aux sources, de ce retour à la vie que vous aimeriez avoir, parce que pour vous, en fait, comment je pourrais vous dire ça ? Être dans l'illusion, dans le... Comment dire ? Dans le rêve ne vous apporte plus rien. Vous avez vraiment besoin d'ancrer tout ça dans votre quotidien, de voir comment vous pouvez intégrer tout ce que vous imaginez dans votre vie de tous les jours. On va aller voir ce qui vous attend pour les énergies professionnelles. Et on a la reine de coupe. Alors vous allez suivre votre intuition pour ce mois de mai, pour prendre les bonnes décisions concernant votre domaine pro. Hein. C'est vous apprenez à composer et à communiquer avec les autres parce que vous savez que vous en avez besoin pour vous sentir bien. Vous n'aimez pas faire votre petit truc dans votre coin et de ne pas faire profiter de votre expérience, votre entourage assez proche et vos collègues. Alors, c'est comme si vous aviez on va revenir aux énergies générales, même dans le professionnel, vous aviez envie de ce partage, de cette générosité. C'est d'apprendre aussi des expériences des autres pour ne pas refaire des erreurs, pour les laisser vous conseiller, vous aider. Et c'est vraiment ce système, ces valeurs d'échange qui vont primer pour ce mois de mai, alors dans le général, mais également dans le professionnel. Alors, on va aller voir si dans les autres domaines de votre vie, ça va être pareil. Et pour les énergies amoureuses, on a eu la justice. Alors vous, pour ce mois de mai, vous allez tirer des leçons du passé pour trouver votre propre équilibre dans le domaine amoureux. Vous allez rester honnête vis-à-vis de vous-même, intègre dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, fidèle à vos valeurs pour avoir le meilleur et donner le meilleur aux autres. Alors, à votre partenaire de vie ou aux autres, au cas où vous soyez un petit Casanova ou une petite Casanovette. Hein. Vous assumez tout à fait vos choix et vous faites respecter ces décisions aux autres. Vous assumez la responsabilité, les conséquences de vos décisions et vous êtes dans
dans une réflexion que ce n'est pas parce que vous êtes amoureux ou amoureuse qu'il faut renier vos besoins et vos attentes. Et ça, vous osez enfin le dire. Vous allez mettre des mots sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous blesse, et vous n'allez plus vous laisser faire par amour. En fait, c'est pas de l'intolérance. C'est simplement que vous ne souhaitez plus accepter ce que vous ne voulez plus ou ne pouvez plus supporter. Voilà. Eh bien, sur ce, c'est quand même un beau mois d'éveil, d'évolution amoureuse, parce qu'on va vraiment à ce retour à soi. Et maintenant, nous allons voir les énergies financières pour vous. Et on a eu l'ermite. Un petit poil matérialiste quand même pour le choix d'eux. Vous cherchez, on va dire, des moyens de vous sortir d'une mauvaise passe et de bien réfléchir à votre budget, à savoir comment concilier certains petits plaisirs et les faire rentrer dans la petite somme qui leur sont attribuées. En fait, vous avez envie, là également, de vous reconnecter à de nouvelles bases, à refaire un petit peu la liste de vos priorités pour rééquilibrer tout ça. Vous n'êtes plus dans le système « j'achète, ça me plaît, j'achète direct ». Maintenant, vous allez réfléchir un petit peu, vous donner un petit laps de temps. Alors, ça peut être suivant les individus, ça peut être quelques secondes ou quelques jours d'attente avant de savoir si le produit que vous voulez acheter n'est pas trop cher, ne va pas trop gréver votre, votre budget et mettre à mal votre fin de mois. Alors, c'est vraiment, là, vous allez maintenant être plus mature, réfléchir beaucoup plus avant de vous lancer dans quelque chose qui vous savez pourrait vous porter préjudice. Allez, on va aller voir maintenant les énergies amicales et familiales. Et là, vous en avez eu deux. Vous avez eu le 5 d'épée couplé avec la tempérance. Ça va être un mois assez conflictuel, ponctué quand même par quelques mensonges et quelques toxiques. Il y aura encore des petits envieux, des petits rageux qui vont tourner autour de vous. Et vous avez cette impression de vous sentir un petit peu trahi ou abandonné par des personnes en qui vous aviez confiance. Alors, vous allez leur tourner le dos, vous allez agir en égoïste sur ce coup-là, mais de l'égoïsme libérateur et de protection pour vous, parce que vous allez vous en éloigner. Plutôt que de rentrer carrément, on va dire, dans une guérilla, que vous savez que ça va bouffer pas mal d'énergie, que ça va vous user, que ça va mettre à mal peut-être alors votre domaine amoureux ou le domaine professionnel, eh bien vous préférez ne pas trop rentrer dans ce système-là, dans cette petite guéguerre, et vous allez faire en fait le dos, ce que j'appellerais le dos rond. Vous allez faire en fait un peu le style « je comprends très bien ce que tu éprouves, mais lâche-moi les baskets quand même. Viens quand même pas, ne viens quand même pas chercher querelle si tu n'es pas tout blanc ou toute blanche, parce que je vais te le mettre dans la face. » Voilà, vous allez être vraiment... Tu veux te battre? Ben commence à te battre tout seul, j'arrive dans quelques instants. Voilà, ça va être ça, en fait, vos énergies amicales et familiales pour ce mois-ci. C'est vraiment ne pas rentrer dans les conflits, dans les désaccords, et
sauver, on va dire, sauver ce qu'il y a à sauver, comme on dirait chez nous, sauver les meubles, et vaut mieux prendre du recul par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Allez, on va aller voir le petit conseil de votre ange gardien pour ce mois de mai. Et on a eu le 8 de denier. Ah, alors là, vous savez vous montrer très très patient ou patiente pour avoir des résultats. Vous savez qu'il n'y a que votre travail, vos efforts qui vous les apporteront et vous ne cherchez pas, surtout pas, à vous reposer sur qui que ce soit. Vous savez que l'impulsivité crée de la frustration qui, elle-même, cette frustration entraîne de la colère vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que vous voulez faire, et ça peut vous empêcher d'apprécier la vie. Alors, vous cherchez en fait votre salut dans vos habitudes, dans ce travail bien fait, bien accompli, et vous préférez prendre le temps de faire les tâches que vous souhaitez faire, prendre le temps de bien réfléchir avant de vous lancer, avant de faire n'importe quoi. En fait, vous souhaitez ce mois-ci, pour ce mois de mai, revenir à l'essentiel et surtout aller à l'essentiel, mais pour vous. On a chacun notre dose de priorité, notre besoin aussi. Hein. Heureusement pour nous, chacun ne va pas avoir midi à sa porte tout le temps. Et on a chacun nos petites... j'allais dire nos petits travers, nos petits trucs en plus. Et là, ça va être ce cas-là pour vous. Revenir à ce qui vous fait du bien à vous, à ce qui vous met du baume au cœur, à ce qui vous passionne. Et bien sur ce, on va passer à notre choix 3. Et on va aller voir les énergies générales de ce choix 3. Et là, vous avez eu 2 cartes. Les amants et la reine d'épée. Ça va être un peu... Il y a pas mal de choix à faire hein, pour ce mois de mai. Hein. Vous ne savez pas toujours quelle décision prendre. Ça va être un petit peu la confusion qui va venir mettre le bins dans vos belles énergies. Et il va falloir aussi, malheureusement, que vous posiez de sacrées barrières, de sacrées limites à certaines personnes qui s'incrustent un petit peu trop dans votre vie privée, qui usent et abusent alors, de leur pouvoir, de leur autorité, de votre gentillesse également. Et là, il va falloir dire stop, dire maintenant ça suffit, tu gardes ta place et moi je reste à la mienne. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir toujours trop faire plaisir à tout le monde. Donc vous allez essayer de revenir à une communication beaucoup plus saine, moins belliqueuse, moins directe, en utilisant un petit peu la diplomatie, le tact, mais des fois ça ne fonctionne pas avec certaines personnes et il vaut mieux y aller bien franco. Alors, vous allez, en essayant de prendre vos décisions, de faire les meilleurs choix pour vous, de chercher ce qui vous plaît, ce qui vous appelle réellement, ce qui va vous faire vibrer, et vous allez vous montrer honnête avec les autres, mais surtout avec vous-même. Vous voulez prendre vos décisions en ayant bien toutes les infos et en sachant surtout où vous mettez les pieds. Allez, on va aller voir les énergies professionnelles et on a eu le 2 de coupe. Alors vous, ça va être de très bons partenariats, de très bonnes relations avec vos collègues, avec, si vous êtes tout seul, avec vos clients. Bref, ça va être des relations épanouissantes, enrichissantes, constructives. Et vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup plus d'alliés que vous ne le supposiez. En plus, vous faites ce que vous aimez. Vous êtes dans une énergie professionnelle de, j'allais dire,
de plus en plus épanouissante pour vous, qui révèle certaines de vos capacités, de vos compétences, que peut-être vous ne soupçonnez... fallait bien que surtout à cette heure-là, fallait bien que je bafouille, que vous ne soupçonniez peut-être pas. Et ça va réveiller à nouveau certaines passions, cette créativité qui ne demande qu'à se réveiller en ce moment. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir pour ce mois de mai. On verra au mois de juin ce que ça donnera, mais pour l'instant, réussite. Allez, on va aller voir les énergies amoureuses. Et vous avez eu la princesse de denier. Alors là, vous êtes dans un véritable cocon. Très bien. Magnifique. C'est vraiment cette ambiance empreinte d'amour, de tendresse, de douceur. Vive les bisounours, c'est la guimauve pour ce mois de mai pour vous. Hein, et vous êtes vraiment sur votre petit nuage et vous ne souhaitez surtout pas en descendre. Hein. Vous allez, j'allais dire, rechercher la qualité plutôt que la quantité. Alors, c'est-à-dire que dans vos effusions amoureuses avec votre partenaire de vie, si vous êtes en couple, ça va être vraiment des discussions qui vont viser à améliorer votre quotidien ensemble, votre relation, des discussions qui vont vous apporter limite votre avenir commun sur un plateau. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous n'allez pas aller avec une personne différente chaque jour, mais vous allez préférer peut-être en avoir qu'une ou deux dans le mois, hein, parce qu'on le sait, quand on est dans la séduction, des fois on se laisse emporter par le truc et puis on ne s'arrête plus. Hein. Mais vous allez préférer n'en avoir qu'une ou deux, conversations, rencontres, mais faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous. Faire en sorte que celle-ci vous apporte quelque chose, alors quelque chose de nouveau, ou vous fait simplement vous sentir bien dans votre peau. Allez, on va aller voir maintenant les énergies financières. Et vous en avez eu deux, vous avez eu le 8 d'épée et le 4 de denier. Alors, vous vous sentez un petit peu coincé financièrement en ce moment, un petit peu juste, hein, et vous cherchez des solutions pour ouvrir votre budget à de nouvelles options. C'est-à-dire que vous allez repasser ou passer votre budget du mois à la loupe pour ne louper aucune étape et faire en sorte que ça aille du mieux que vous le souhaitez. Hein, vous n'êtes pas quand même dans un... Attention, vous n'êtes pas si juste que ça. Vous n'êtes pas non plus dans un état d'esprit de victime. Vous ne faites pas votre Calimero. Hein, vous êtes à l'aise avec vos dépenses. Mais vous allez faire quand même attention et faire en sorte de faire quelques petites économies. Cet état d'esprit va vous faire réussir. Et oui, vous allez, avec notre 4 de denier, ne plus jouer les paniers percés et vous allez retrouver votre stabilité grâce à vos efforts. Et cette réévaluation de vos besoins. Les achats compulsifs vont rester au placard. Vous n'allez plus en faire, du moins surtout pas pour le mois de mai. Et vous allez déjà apprécier tout ce que vous avez. Parce qu'en fait, vous vous êtes aperçu que vous aviez déjà beaucoup. Regardez, son sac regorge de richesses. Je vais vous le montrer. Regardez. Il y en a tellement que ça sort de partout. Alors, vous n'allez plus jouer ce panier percé et faire attention à ce que vous avez déjà. Faire un petit peu, on va dire, un état des lieux. Un petit... Comment je pourrais dire ? Une petite liste. Voilà. Utilisez déjà ce que vous avez avant d'investir ou d'acheter du nouveau.
Allez, on voit maintenant les énergies amicales et familiales. Et on a eu le diable. Eh bien, attention. Certaines personnes veulent vous mener en bateau. C'est bien beau, les belles promesses, les belles paroles, mais tant qu'il n'y a pas d'acte, ça ne sert à rien. Et ils veulent en plus, non seulement vous mener en bateau, mais faire en sorte que vous perdiez votre logique, votre libre arbitre, et que vous restiez sous leur coupe, sous leur emprise. Simplement pourquoi ? Pour pouvoir vous imposer leur propre volonté, leurs propres envies, et ça, franchement, vous allez le voir venir. Hein. Vous avez mis un petit peu de temps à comprendre que certaines personnes dans votre entourage étaient comme ça, mais maintenant que vous avez vraiment cet esprit clair, que ce brouillard de confusion se lève, eh bien, vous vous êtes un petit peu réveillé et vous vous êtes aperçu que, oui, effectivement, certaines personnes avaient profité de ce petit laps de temps où vous étiez l'esprit confus, ou non, où vous aviez l'esprit confus, excusez-moi, pour pouvoir profiter de la situation. Alors, du coup, maintenant que vous vous êtes réveillé, ça commence sérieusement à vous agacer, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Et vous vous dites que stop, il va falloir les remettre un petit peu à leur place et vous reprendre la vôtre. Qu'il va falloir les envoyer paître, mais gentiment ou pas. Il y a toujours le ou pas avec moi. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez les envoyer valser, ceux-là. Et reprendre votre pouvoir. Reprendre votre propre vie en main. Alors, en fait, vous allez bien trouver l'excuse, l'argument qui va faire mouche, qui va faire tilt, en disant que c'est votre vie et pas la leur. Voilà, ça va être assez conflictuel, disons-le honnêtement. Alors, à vous de voir si vous utilisez la diplomatie pour faire passer le message, parce que certaines personnes ne comprennent pas les sous-entendus, ni quand on est trop diplomate, ou si au contraire, eh bien, vous allez y aller en mode butor et les sortir de votre cercle. Voilà, ça, je vous laisse. Ça va être, on va dire, personnel à chacun et je vous laisse décider. Allez, on va aller voir le conseil de votre ange gardien pour ce mois de mai et on a eu le 3 d'épée. Alors, votre ange gardien vous dit qu'il va falloir retrouver l'inspiration. Mais, attention, pas n'importe comment. En vous éloignant des situations, des personnes néfastes, négatives, toxiques pour vous, et que vous retrouviez cette lumière intérieure, et que vous retrouviez aussi cette envie de la voir à l'extérieur, plutôt que d'être trop pessimiste. En fait, chaque expérience a deux facettes. Une facette où on va apprendre à nos dépens et ça va faire mal, et une facette où, eh bien, on se dit qu'on a réussi à relever le défi, le petit challenge, qu'on est arrivé au-dessus de cette montagne qui était dure à grimper, excusez-moi, mais qu'au moins on a réussi. Alors voilà, voyez cette lumière plutôt que cette sombritude, ce côté ombrageux de l'expérience, et dites-vous que ça vous a rendu plus fort ou plus forte, plus indépendant ou indépendante que jamais, et que maintenant vous savez ce que vous voulez, mais surtout ce que vous valez, et que plus personne ne doit venir vous rabaisser ou dénigrer ce que vous dites ou ce que vous faites. Voilà. Eh bien, c'était un très beau conseil de votre ange gardien. Donc voilà la fin de notre tirage des énergies de mai.
quant à moi, je vais vous quitter, hein, je vais vaquer à d'autres occupations pour aujourd'hui. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bien entendu demain matin pour les énergies de notre semaine. Allez, bye bye!